Bonjour et bienvenue à tous à cette vidéo sur Kobo Toolbox. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre qu'est-ce que c'est Kobo Toolbox, que peut faire Kobo Toolbox et comment vous pouvez créer votre compte Kobo. Pour commencer, nous allons d'abord savoir qu'est-ce qu'est Kobo Toolbox. Kobo Toolbox est une plateforme de collecte de données de terrain dans des environnements difficiles. Et la collecte de données se fait avec tablette ou à distance. À distance, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer le lien à quelqu'un et puis qui vous enregistre les informations et vous renvoie les liens. Et du coup, vous les recevez sur votre serveur. Et par tablette, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre tablette avec ayant une application Kobo Collect à l'intérieur et où la configuration est déjà faite. Kobo Toolbox est un logiciel gratuit, c'est-à-dire que ça ne vous demande pas la licence pour l'utiliser, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement, ça ne vous demande, ça ne vous coûte rien, et aussi open source, c'est-à-dire que les codes sont facilement modifiables. Il fonctionne à la fois en ligne et hors ligne, c'est-à-dire que la collecte de données peut se faire que vous ayez, sans que vous n'ayez la connexion ou aussi longtemps que vous avez la connexion. Maintenant, qui peut utiliser Kobo Toolbox. Kobo Toolbox peut être utilisé, donc qui peut utiliser Kobo Toolbox. Kobo Toolbox a été conçu pour les professionnels de l'aide humanitaire, mais peut être utilisé pour répondre à tous vos besoins de collecte de données. Les utilisateurs de Kobo Toolbox sont notamment les chercheurs dans tous les différents domaines, les consultants, vous êtes consultant, vous travaillez comme consultant pour les différentes organisations dans les recherches, les évaluations, les enquêtes et autres. Vous pouvez facilement utiliser Kobo Toolbox pour la collecte de vos données. Vous travaillez dans des organisations non gouvernementales ou vous êtes une organisation non gouvernementale, soit gouvernementale. Vous pouvez utiliser Kobo Toolbox pour la collecte de données et, sur le terrain et la gestion des l'utilisation de vos données. Des entreprises, des cabinets comptables et des particuliers, c'est-à-dire des chercheurs indépendants, peuvent utiliser Kobo Toolbox. Que peut faire Kobo Toolbox? Ici, à cette question, nous disons Kobo Toolbox vous permet de développer facilement deux formulaires de collecte de données numériques qui fonctionnent à la fois sur les appareils mobiles, c'est-à-dire vos tablettes, vos téléphones, vos smartphones, et aussi à partir des navigateurs web. La création des formulaires est simple et rapide grâce au générateur de formulaires en ligne, soit les form builder, qui est facile à utiliser. Et vous pouvez aussi le faire grâce à la spécialisation XLS Form. Un générateur de formulaires en ligne ou un form builder, c'est juste un formulaire ou un outil de Kobo Toolbox qui vous permet ou qui permet aux utilisateurs de créer directement un questionnaire en ligne sur le serveur ou sur votre compte sans passer par un autre outil intermédiaire tel que les XLS Form. Maintenant, le XLS Form, c'est un outil de création des formulaires ou questionnaires Kobo Toolbox à partir d'Excel qui peut être importé. Ceci vous permet de créer vos formulaires les plus complexes juste avec la maîtrise de la codification. Vous pouvez importer ou exporter vos fichiers XLS Form via URL ou télécharger depuis votre ordinateur. Il existe un certain nombre de fonctionnalités XLS Form qui ne sont pas encore prises en compte par les constructeurs des formulaires. Par conséquent, si vous avez une connaissance de XLS Form, ça peut vous être facile de concevoir les formulaires les plus complexes qui existent. Et non seulement l'utilisation de XLS Form offre des fonctionnalités améliorées, mais elle peut également faciliter la collaboration sur la création des formulaires dans certains cas. Par exemple, vous pouvez travailler en tant qu'équipe à partir des Google Sheets, c'est-à-dire travailler 4-3 personnes qui travaillent sur le même questionnaire pour la souplesse et la rapidité dans la conception des questionnaires. Comment créer un compte Kobo Toolbox? C'est la plus simple des choses car l'interface Kobo Toolbox est déjà facile et interactive. Vous pouvez y accéder facilement et créer sans difficulté. Nous allons juste vous montrer comment y arriver. Mais pour commencer, vous devez d'abord savoir que Kobo Toolbox, vous pouvez arriver dans son site à partir des liens que vous voyez là devant et www.kobotoolbox.org où vous pouvez taper Kobo Toolbox sur la barre de recherche de votre navigateur et y accéder facilement.
Voilà. Voyez à quoi ressemblent les sites Kobo Toolbox. C'est à partir d'ici que où vous pouvez créer votre compte. Ici, ce sont les fonctionnalités. Vous allez descendre, défiler vers le bas, chercher là où il y a commencé. Je vais vous montrer une astuce. Si vous êtes un chercheur indépendant, un consultant ou une organisation, mais vous n'avez pas assez de capacités, vous pouvez utiliser chercheur ou travailleur humanitaire pour tous les autres. C'est-à-dire que si vous êtes un consultant, un étudiant, vous travaillez pour votre propre compte ou votre propre entreprise et qui ne reçoit pas beaucoup de données à la fois, vous pouvez utiliser et créer les comptes à partir des chercheurs, utilisateurs humanitaires et tous les autres. Mais bien sûr, si vous êtes une organisation internationale, une organisation à grande échelle et qui peut recevoir beaucoup de données ou beaucoup de soumissions et que ça vous demande une capacité plus forte, vous pouvez utiliser et créer votre compte à partir des utilisations illimitées pour les organisations humanitaires. Et donc, parce que vous êtes indépendant, je suppose, ou parce que vous êtes une organisation humanitaire, nous allons commencer par chercher travailleurs humanitaires pour tous les autres, c'est-à-dire indépendants. Ce que vous avez à faire, en bas, il y a des boutons, créer un compte et aussi connectez-vous. Connectez-vous, c'est quand vous avez déjà un compte. Créer un compte, c'est pour vous permettre de créer un compte. Vous allez cliquer sur créer un compte en attendant que la connexion puisse se passer. Très bien. Une fois vous avez créé votre compte et vous avez cliqué sur créer votre compte, on vous ouvre cette interface devant vous, ouvrir un compte. Vous voyez que c'est déjà plus simple. À côté, on vous donne la possibilité de changer la langue. Vous allez mettre la langue qui vous semble facile pour votre utilisation. Ici, vous mettez les noms, votre nom, par exemple. J'ai mis Ngoyi, le nom de votre organisation, c'est obligatoire, mais vous pouvez créer un nom. Si vous avez une organisation, vous avez un cabinet, vous mettez le nom de votre cabinet. Moi, je mets informatique. Ici, vous mettez le nom d'utilisateur. Je laisse Mboui, je peux laisser ça. Ici, vous allez mettre votre adresse mail. Je mets Alidor. Je mets mon adresse mail. Ici, vous mettez le secteur d'activité. Vous travaillez dans quel secteur? Informatique et médias, développement économique, santé et tout et tout. Je préfère prendre service de santé publique. Vous travaillez, vous êtes dans quel pays? Quel est Congo, République démocratique. Vous allez choisir le vôtre. Vous êtes un homme, une femme ou autre, c'est-à-dire les genres. Je suis un homme. Ici, je configure le mot de passe. Et puis, ici, je confirme. Et enfin, vous cliquez sur créer votre compte. Au cas où vous avez déjà un compte, on ne vous enverra pas ici. On va vous sortir déjà les connexions. Et donc, une fois vous avez créé votre compte, vous irez devant cette interface. C'est pour déjà la connexion. Vous cliquez sur Login et puis vous êtes dans votre plateforme. Merci pour nous avoir prêté attention. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos et aussi de liker la vidéo si bien sûr elle vous a plu. Surtout, restez avec nous pour les prochaines vidéos. Merci.